La production des principales cultures d'exportation des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a connu une évolution contrastée au terme du deuxième trimestre 2017, indique une note de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest publiée récemment. La production de coton-graines a ainsi progressé de 15,5% en se situant à plus de 2 millions de tonnes. Elle est portée par celle du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Mali. Quant aux récoltes d'arachide, elles se sont établies à 2 800 000 tonnes, soit une progression de 3%, impulsée essentiellement par les productions du Burkina, du Mali et du Niger. La production du Sénégal, principal producteur de l'UEMOA, a fléchi de 11,6% contre une baisse initialement projetée à 6,4%. À la faveur de l'accroissement des superficies plantées, la quantité produite de caoutchouc au cours de la campagne 2016-2017 a cru de 8,9% par rapport à la campagne précédente. En revanche, le cacao et le café, cultivés principalement en Côte d'Ivoire, ont enregistré des baisses de production respectives de 10,5% et 15,8%. Le Bénin a fait récemment son entrée sur le marché de la dette de l'UEMOA en émettant ses premières obligations synthétiques estimées à 55 milliards de francs CFA, a annoncé le Trésor public. Une première pour le Bénin, cette mesure est constituée d'un panier de titres détachables comprenant à la fois des bons assimilables du Trésor public et les obligations assimilables du Trésor public sur différentes maturités. L'emprunt permettra au gouvernement béninois de financer le budget 2017 pour lequel, au 30 août 2017, un montant de 268 milliards de francs CFA restait à combler sur le marché des titres publics. L'objectif visé pour ce type d'instrument de dette est de soumettre aux pays souverains d'émettre pour un montant conséquent en une seule fois sur le moyen et le long terme. Avec une dette de 53% du PIB au terme du premier semestre 2017, le Bénin sera la seconde nation de l'UEMOA après la Côte d'Ivoire à émettre ce nouveau produit financier. Dans la région africaine, plus de 91 millions de personnes tombent malades du fait d'aliments impropres à la consommation, entraînant 137 000 décès par an selon l'OMS. Au Sénégal, ces maladies sévissent de façon récurrente. Le pays a élaboré dès 2015 un plan national de réponse aux urgences de sécurité sanitaire des aliments. Récemment, la FAO, le ministère sénégalais de la Santé et l'OMS ont organisé un atelier de dissémination des expériences relatives à l'élaboration du dit plan. Vous savez qu'aujourd'hui, on implique les denrées alimentaires avec le commerce commerce international qui atteint tous les pays, toutes les denrées, avec des échanges très importants, avec de nouvelles technologies aussi de fabrication, etc. Ce qui fait qu'il y a des sources de contamination qui peuvent entraîner la maladie et qui s'appellent être mortelles. Les contaminations microbiennes et chimiques. Et à partir de ce moment, il est nécessaire de disposer d'un plan. Qui fait que vous allez pouvoir, quand il y a une suspicion sur un aliment ou il y a un incident à partir d'un aliment, à n'importe quel pays, de tracer et de voir l'origine. Vous avez suivi ce qui se passe dans les pays développés. Il y a des problèmes qui surviennent. Récemment, il y a des problèmes qui ont survenu dans certains pays où ils ont tracé et puis intervenir. Donc c'est pour pouvoir intervenir et essayer d'écarter rapidement la denrée et prendre aussi les dispositions nécessaires pour traiter les personnes. Le plan national de réponse aux urgences de sécurité sanitaire des aliments au Sénégal s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de la capacité de surveillance, d'alerte rapide et de préparation à la gestion des urgences de sécurité sanitaire des aliments dans la région UEMOA. Pour l'instant, c'est un projet qui a une vocation régionale, mais avec une première mise en œuvre au Sénégal. Parce que l'objectif, c'était de faire du Sénégal un champion dans ce domaine. Et donc, d'ailleurs, c'est le premier pays, vraiment, c'est le premier pays au niveau de tout le continent à avoir ce type de document. Mais évidemment, maintenant, l'enjeu principal, c'est de le mettre en œuvre. Le processus d'élaboration du plan national de réponse aux urgences de sécurité sanitaire des aliments au Sénégal se fera en plusieurs phases. Les plus importantes concernent la validation politique par les autorités sénégalaises avec une mise à disposition des ressources financières pour la mise en œuvre effective du plan et le partage des expériences du Sénégal avec les 7 autres pays de l'UEMOA. Séni Mokhtar est maire de Baleyara, une commune rurale située à une centaine de kilomètres de Niamey, capitale du Niger.
Baleyara est aujourd'hui une plaque tournante du commerce de bétail de la sous-région qui fait la fierté du premier responsable communal et de sa population. Cette fierté, ils la doivent en partie à la commission de l'UEMOA qui, à travers sa politique agricole, a permis à la commune de Baleyara de disposer d'un marché à bétail digne de ce nom. Nous sommes actuellement dans le marché à bétail. On voit tout qui tourne autour du marché. Nous avons des transporteurs, des taximans, auto comme moto. Nous avons des vendeurs d'eau, des cordes, de la paille et tout ce qui suit. Donc il y a une certaine dynamique économique qui se fait autour du marché à bétail. En plus de cela, la commune retire des ressources au niveau de différentes taxes. Par exemple, à l'entrée dans le marché, chaque petit ruminant, le propriétaire doit payer 100 francs. Le grand ruminant, 200 francs. En cas de vente, chaque petit ruminant, on doit payer pour ça 200 francs. Et le grand ruminant, 500 francs. Vous conviendrez avec moi, dans un marché où on peut avoir dans certaines périodes 10 000 têtes, combien ça fait? Donc, d'où aujourd'hui notre budget est alimenté à plus de 50% par les ressources ici du marché. Donc, c'est avec ces ressources que nous finançons le développement. Auparavant, nous avons un marché qui fait la moitié de ce marché-là. Donc, nous avons un marché qui fait 1,5 hectare. Avec ce nouveau marché, ça fait 3 hectares. Si vous venez il y a de cela 2 semaines, j'avoue que vous n'arrivez pas là où mettre le doigt. Ce plein à craquer. Donc sans l'UEMOA, nous ne pouvons pas accueillir un tel flux. Donc j'avoue que je l'ai dit très franchement que l'UEMOA a joué un rôle important dans le développement de notre commune. Aujourd'hui, ces jours de marché, l'ambiance habituelle est rompue par la présence de la commission de l'UEMOA par l'entremise du département en charge de l'agriculture qui procède à la rétrocession officielle des marchés à bétail des communes de Baleyara et de Tera au gouvernement du Niger. Ce qui est important à dire au niveau du marché de Baleyara, c'est que c'est un marché très grand et très connu dans la sous-région. Nous avons ici des acteurs bien sûr du Niger, du Burkina Faso, du Mali, du Bénin également et surtout du Nigeria. Nous allons au-delà donc de l'UEMOA et nous mettons cette infrastructure à la disposition de tous ces acteurs-là qui sont de la région Afrique de l'Ouest. L'objectif également, c'est de faire en sorte que pour ce qui concerne le bétail, que la commercialisation se fasse dans de très bonnes conditions, sanitaires d'abord, ensuite de sécurisation des transactions et aussi de sécurité des acteurs qui sont les éleveurs. C'est ces objectifs qui sont fixés et que nous sommes en train de poursuivre dans le cadre de la politique agricole de l'UEMOA. Cette rétrocession officielle des marchés à bétail des communes de Tera et de Baleyara entre dans le cadre du projet d'amélioration des infrastructures de commercialisation dans le secteur de l'élevage initié dans les pays de l'Union par la commission de l'UEMOA. Les marchés de Tera et de Baleyara ont été réalisés dans un contexte de réhabilitation d'abord des marchés et ensuite de construction de tout nouveaux marchés. Pour ce qui concerne le Niger, ce projet a coûté environ 273 millions de francs CFA. L'objectif, comme vous l'avez vu également, c'est de renforcer les échanges entre les acteurs du sous-secteur de l'élevage, les acheteurs, les vendeurs, et également de renforcer les échanges entre les États de l'UEMOA, les pays côtiers, les pays sahéliens qui sont de gros producteurs de produits d'élevage. Et ces marchés donc renforceront les échanges commerciaux entre les États de l'UEMOA, comme je l'ai dit. Baleyara et Tera sont de gros pourvoyeurs de bétail dans la sous-région au regard de leur situation géographique et de l'importance de leur cheptel. Certains pays comme le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire et même le Nigeria se ravitaillent auprès des vendeurs de bétail des marchés de Baleyara et de Tera.
Selon le ministre délégué en charge de l'élevage du Niger, ces deux marchés à bétail vont permettre de renforcer les capacités opérationnelles des différents acteurs intervenant dans le secteur de l'élevage. C'est vraiment extrêmement important en termes d'infrastructure pour essayer, parce que ça c'est un marché, c'est une infrastructure où il y a par exemple plusieurs services. Il y a un service vétérinaire pour contrôler la qualité des animaux vendus et destinés à être consommés par la population dans le cadre des abattages des animaux. Deux, c'est aussi un vecteur de recettes communales. Ça fait que la commune, quand même, en dehors de l'État, et c'est elle, par exemple, les entités décentralisées pour mener le développement de proximité. Trois, ça permettra aussi de gérer, par exemple, de vacciner, de gérer les animaux. En dehors de ces deux marchés, il y a 3 autres marchés au Niger qui ont été réhabilités. Donc il y a 3 marchés réhabilités et 2 nouveaux marchés construits. Nous avons évidemment visité avec vous toutes les infrastructures qui sont annexées à ce marché. Vous avez vu tout ce que nous avons visité où il y a un centre vétérinaire, il y a un bloc administratif, il y a un centre de vaccination. Le projet d'amélioration des infrastructures de commercialisation dans le secteur de l'élevage prend également en compte la réhabilitation de marchés à bétail transfrontaliers dans les pays membres de l'UEMOA. En plus de la construction des marchés à bétail des communes de Terra et de Baleyara, la mise en œuvre de ce projet au Niger a permis de réhabiliter les marchés à bétail de Torodi et de réaliser le quai d'embarquement et d'enclos pour gros bétail et petits ruminants du marché à bétail de Goteil. La commission de l'UEMOA organise du 3 au 5 octobre à Ouagadougou au Burkina Faso la réunion du bureau de la Chambre consulaire régionale. Du 4 au 6 octobre 2017 à Ouagadougou au Burkina Faso, la commission de l'UEMOA organise la 12e réunion du comité de pilotage de la cellule pour l'harmonisation de la réglementation et de la coopération pharmaceutique. Cette réunion annuelle regroupe les directeurs en charge de la pharmacie et du médicament des 8 pays membres de l'UEMOA pour faire le point de l'année et discuter des questions et préoccupations des pays. Elle permettra de faire le bilan de l'exécution des activités de l'année 2017, de valider le programme d'activité de l'année 2018 et de délibérer sur les dossiers soumis par le secrétariat de la cellule afin de fournir à la commission de l'UEMOA des éléments d'orientation technique nécessaires pour une prise de décision.